booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Et si je te disais que le 4 avril 2025, un portail énergétique d'une puissance inouïe allait s'ouvrir? Un espace hors du temps où l'invisible danse avec le visible, où les mystères de l'univers se révèlent à ceux qui osent écouter. Es-tu prête à accueillir cette vague cosmique? Alors aujourd'hui dans ce podcast, je t'explique comment ce portail va-t-il nous impacter, quel est son véritable rôle et surtout comment tu peux profiter de cette énergie pour accélérer ton évolution spirituelle et manifester tes désirs. Si ces questions t'intriguent, accroche-toi car ce que je vais te révéler risque de changer ta perception du temps et de l'espace. Mais avant tout, je tiens encore à vous remercier infiniment pour vos likes, vos partages et vos commentaires qui commencent enfin à fleurir en dessous de mes petites vidéos pour mon plus grand plaisir. Allez, c'est parti! On plonge tout de suite dans les secrets du 4x4. Alors, je parle pas ni de la voiture ni du 4x4. On est d'accord, je parle toujours du portail énergétique. Le 4x4 est une porte vibratoire, un moment où les énergies cosmiques et terrestres s'alignent pour permettre des téléchargements énergétiques massifs. Ce n'est pas une simple date, mais bien un code sacré. Le chiffre 4 en numérologie est lié à la stabilité, aux fondations et à l'ancrage. Mais dans sa forme répétée, comme ici, il devient une passerelle entre le matériel et le spirituel, ce qui en fait un accélérateur d'évolution. Et cette année, ce portail s'ouvre sous une configuration planétaire ultra puissante qui amplifie encore plus ses effets. Maintenant, au niveau planétaire, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en fait, il y a un alignement de choc. Alors, regarde bien le ciel le 4 avril. Pourquoi? Parce que Jupiter et Uranus sont en conjonction, ce qui va provoquer un appel radical à l'éveil et au changement. Attends-toi à des prises de conscience fulgurantes, des révolutions intérieures et des percées soudaines. Mars se retrouve en sextile avec Neptune, donc ton intuition va monter en flèche. Tes rêves prémonitoires, des synchronicités étranges, bref, un conseil, reste à l'écoute. Puis Pluton en Verseau va transformer un petit peu notre société de manière massive. On va assister à une métamorphose collective et cette date marque un tournant énergétique majeur. D'ailleurs, je t'invite à faire le puissant soin énergétique que j'ai posté en épisode 84 qui te connecte et au collectif et te fait monter en vibration au niveau de ton taux vibratoire. C'est un soin intemporel, donc tu peux le faire à tout moment, tout au long de l'année et même dans les années à venir. Revenons à notre portail du 4x4, bien évidemment ce n'est que le début. Je te rappelle que nous avons eu une éclipse solaire partielle le 30 mars, un événement cosmique qui agit comme un reset énergétique. Cette éclipse en bélier marque une renaissance puissante, coupant les liens avec les anciens schémas et préparant le terrain pour le portail du 4 avril. Puis, quelques jours plus tard, nous aurons la pleine lune du 13 avril en balance qui vient ancrer ces nouvelles fréquences. Elle agit comme une semence cosmique, amplifiant l'intention posée durant le portail. Ces deux événements fonctionnent comme des accélérateurs du portail. L'éclipse efface les vieilles programmations, le portail du 4x4 télécharge de nouvelles fréquences et la pleine lune intègre ces énergies dans notre réalité quotidienne. À noter que ce portail sera ouvert jusqu'au 14 avril avec un écho énergétique qui pourrait se ressentir jusqu'à la nouvelle lune du 27 avril. Donc, il y a 3 dates à surveiller. Le 7 avril parce que Mercure est en rétrograde jusqu'au 7. En bélier, attention aux révélations inattendues. Pense à lâcher prise. Arrête de vouloir tout contrôler. Calm down.
Puis il y a le 13 avril, la pleine lune en balance, moment clé pour retrouver ou trouver ton équilibre entre tes besoins et ceux des autres. Et le 27 avril, la nouvelle lune en taureau, l'intégration finale de tout cela pour un équilibre entre la famille et le travail. Ouais, ça va envoyer du steak, hein. Alors du coup, je me suis un petit peu intéressée comment ça se passait dans l'Antiquité. Est-ce qu'il y avait des choses à savoir? J'ai trouvé ça très intéressant, alors je te le partage aujourd'hui. Sache que les éclipses et les portails énergétiques étaient célébrés par différents peuples à travers le monde. Chez les Mayas et les Égyptiens, les éclipses étaient des moments sacrés de régénération où l'on pratiquait des rituels de connexion aux astres et aux divinités solaires. Dans la tradition celtique, la période entre une éclipse et une nouvelle lune était propice aux cérémonies druidiques pour purifier et réinitialiser l'énergie des clans. Et en Asie notamment, dans la tradition taoïste, les éclipses étaient perçues comme des moments de passage entre les mondes, où il était possible de contacter les esprits et les ancêtres. Chacun ses croyances, qu'on soit bien clair. Donc, si tu veux surfer sur cette vague cosmique, voici ce que tu peux faire. Bien évidemment, la méditation du portail énergétique. Ici, je te proposerai un soin, comme à chaque portail, c'est plus des soins que des méditations que je te propose. Ici, je vais essayer d'ouvrir ton cœur et ton esprit à l'évolution. Ensuite, on a le rituel de l'eau vibrée. Alors, bois de l'eau dynamisée sous la lumière du soleil du 4 avril pour recharger ton ADN énergétique. Et si tu es initié à des symboles Reiki, Lao Chi ou peu importe, n'hésite pas à mettre un symbole dynamisant. En Reiki, ça sera le Shokure par exemple. C'est le symbole pour dynamiser un petit peu les énergies. Pour ceux et celles qui sont avancés au niveau spirituel et qui aiment bien se connecter aux âmes, aux ancêtres, aux guides, ce portail va faciliter les messages et donc votre perception à les recevoir. Donc n'hésitez pas à poser des questions avant de dormir en pleine conscience et demandez à vous souvenir, bien évidemment, des réponses que vous obtiendrez durant vos rêves afin de pouvoir vous en souvenir le lendemain matin. Je t'invite aussi à pratiquer le rituel de l'écriture intuitive, car le 4 avril, tu peux écrire sans filtre tous tes ressentis. Ce qui émerge pourrait bien être soit des messages de ton âme, soit peut-être être des réponses à ce que tu attends. Et pour finir, le rituel du feu sacré, hérité des chamans, inscris sur un papier tout ce que tu veux laisser derrière toi et brûle-le sous la nouvelle lune du 8 avril pour ancrer une nouvelle intention. Pour t'aider dans tout ce tumulte, j'ai fait un tirage d'oracle sur l'oracle intuitif. À la base, je voulais qu'une carte, mais il y en a deux qu'on sautait. La première, c'est reconnexion. La carte de la reconnexion te demande bien évidemment de te reconnecter à qui tu es, à ton moi profond. Et dans tout ce tumulte de régénération et d'idées de revenir à ton cœur afin de pouvoir évoluer, transmuter. Donc là, c'est vraiment la reconnexion à qui tu es vraiment. Et la deuxième carte, c'est l'inspiration. Ça te demande pas non d'inspirer et d'expirer, mais ça te dit bien d'aller chercher l'inspiration. Connecte-toi à tes émotions de joie, de cœur, de plaisir et essaye d'observer qu'est-ce qui te procure cette joie et ce plaisir afin de pouvoir t'en inspirer pour pouvoir après être dans la créativité. Voilà la team, j'espère que ce complément d'information avec les cartes vous auront aidé. Je vous rappelle que le portail énergétique du 4 avril 2025, c'est une invitation divine à ouvrir une nouvelle page de ton évolution. Donc encore une fois, reconnecte-toi à ton cœur, à ton plaisir et laisse-toi inspirer et laisse venir la créativité. Tout va se télécharger lors de ce portail. Alors, es-tu prêt, prête à révéler la prochaine version de toi-même ? D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire, as-tu déjà ressenti l'impact d'un portail énergétique? Si oui, de quelle manière? Je serais très curieuse de le savoir parce que moi, à chaque fois, je suis épuisée, mais c'est une horreur, je végète. Voilà, c'est un vrai légume.
comme d'hab, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, active la cloche, fais la danse de la joie, peu importe, mais aide-moi à booster cette chaîne YouTube pour vous aider à traverser toutes ces émotions et ces énergies lunaires, planétaires, cosmiques, etc., etc. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve bientôt pour le soin énergétique. Ciao, ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.